Bonjour les scorpions, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 19 au 25 juin 2023. Premier message de l'oracle des chakras pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner toute cette semaine. C'est parti. Pour cette semaine, on parle de communication, d'expression, d'échange, de partage et de lien. Communication pour cette semaine les scorpions, ça va jacasser, ça va échanger. Dans le deck on a quoi? L'inspiration. L'idée, l'étincelle, la conception, l'impulsion. Ah, c'est peut-être grâce à la communication que vous allez avoir l'idée d'un nouveau projet, de mettre en place quelque chose. Ça va bouger, ça va bouger. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le Lysias Tarot et la coupe, nous avons le diable et le 3 de Pentacle. Alors, deux possibilités. Soit vraiment on est appuyé, guidé, soutenu. On parle de travail d'équipe, de solidarité, pour faire avancer un projet, une idée, quelque chose de très concret, matériel, et par rapport à quelque chose qui est passionnant, qui vous booste, hein, qui vous met le feu au ventre, on va dire, pour pas dire ailleurs, soit vraiment on est appuyé, guidé, soutenu, on n'est pas seul, on parle encore de travail d'équipe, mais pour vous libérer d'une situation toxique. Bon là juste derrière on a du renouveau, hein, du recommencement, as de bâton, encore quelque chose qui est passionnant, quelque chose qui fait fortement envie. Nouveau job, nouvelle idée, nouveau projet, nouvelle relation. Ouais, il y a bien quelque chose qui vous fait envie, hein, fortement. Et c'est comment dire, ça vous prend au tripes, hein. C'est la passion, passion, hein. Là, avec cette reine de bâton, la reine de bâton, c'est la reine qui a toujours plein d'idées, plein d'envies, elle est charismatique, elle fédère, hein, on la suit, elle est charmeuse, elle est charmante. Et quand elle veut quelque chose, elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour vraiment atteindre ce qu'elle souhaite. Et là, vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes appuyé, guidé, soutenu, enfin il y a du monde pour vous suivre dans vos aventures. D'où peut-être la communication, le partage des liens, les échanges d'expressions, ça va bouger. Ah oui, vous avez des plans bien établis, hein. C'est vraiment, c'est tiré au corps de haut, c'est vraiment, c'est pensé, à la façon d'un roi de bâton. Oh, victoire, triomphe. Bon, bah, vous êtes en train de mettre quelque chose en place qui est vraiment destiné à vous apporter vraiment la réussite, l'abondance. Début de semaine, ah bah oui, le 9 de Pentacle. Milieu de semaine, l'étoile. Fin de semaine, le chariot. Famille, émotion, relation, 7 de coupe. Financier, matériel, 6 de coupe. Activité pro, activité tout court, 5 de coupe. Bon, alors là, on est en train vraiment d'étudier, de se projeter, de faire ses plans, hein. On est en train de vraiment de faire ses plans sur du long terme, là, hein. On a des projets, on a des envies, on a des souhaits, on a de l'espoir. On étudie ça avec discernement et on se dirige vraiment à coup sûr vers quelque chose qui est destiné vraiment à la réussite, au triomphe. On parle d'ailleurs de récolter le fruit de ses efforts, de retrouver son indépendance matérielle financière, de se sentir bien avec soi, de se sentir bien avec son entourage. On est protégé, on est guidé, on croit en sa bonne étoile et on va vraiment vers tout ce qui fait, ce qui apporte la réussite. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre, vous les prenez et vous allez tout droit vers le triomphe. Pour autant, on voit bien qu'il y a des choses sur lesquelles il va falloir trancher, décider. Il y a de l'hésitation. Alors peut-être justement parce qu'on a peur que ce ne soit qu'utopie, illusoire. On a peur de prendre une mauvaise décision, peut-être peur de mettre en péril la famille, les amis, les relations. On a peur que ce qu'on a envie vraiment de concrétiser, eh bien que finalement ce soit décevant, que ça ne correspond pas du tout à ce que l'on souhaitait. Mais non, 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 pouvez y aller, vous allez faire vos choix et vous allez vous rendre compte que effectivement ce que vous avez envie, grâce à la communication, aux échanges, au partage avec la famille, vous allez vous rendre compte que vraiment vers quoi vous vous destinez, c'est quelque chose qui est très abondant, qui vous annonce le succès, le triomphe. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment une carte de, pas d'achèvement, mais de réussite, d'aboutissement, voilà, d'aboutissement. L'étoile, c'est vraiment
le fait de croire en sa bonne étoile, c'est vraiment le fait de réussir, de croire en ses rêves. Et le chariot est une carte de réussite. C'est vraiment la réussite. Et le 7 est aussi une carte de réussite à la base, mais là on voit bien qu'il y a une petite hésitation. Mais croyez en votre bonne étoile, vous saurez faire les bons choix par rapport à des projets très certainement familiaux, relationnels, sentimentaux peut-être, hein, peut-être. Mais là, vous allez vraiment vers quelque chose de agréable et qui vous mène vraiment tout droit vers la réussite. Ça va vraiment vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir en parfaite harmonie avec tous ceux qui vous entourent et surtout avec vous en premier. Au niveau de vos activités financières matérielles, c'est équilibré. 6 de coupe, bon bah c'est équilibré, on se sent bien, on est bien avec les siens, avec ceux qui vous entourent, les finances sont équilibrées, on est peut-être même en train de faire des nouveaux projets par rapport à la famille, concernant justement les finances, les biens matériels, financiers. On peut faire preuve d'un petit peu de nostalgie pour cette semaine, en se disant que peut-être que c'était mieux avant, quand les enfants étaient plus petits, quand on avait plus d'énergie. Mais non, 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 c'est pas la peine. C'était pas mieux avant, hein, c'est bien maintenant, c'est bien maintenant, c'est bien après. C'est bien d'avoir des projets, d'avoir des espoirs et de se focaliser là-dessus, de ne pas regarder ce qui est derrière. Parce que derrière, justement, il y a des choses qui ont été décevantes, des choses qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri. Et on parle de remords, de regrets. Et non, ce n'était pas mieux avant, c'est bien maintenant. Ce qui est au passé, il faut le laisser au passé et continuer d'avancer. D'avancer en prenant ses décisions, en faisant ses choix et en croyant vraiment en sa bonne étoile. Ce qui vous permettra justement de retrouver une belle indépendance financière et de récolter le fruit de vos efforts, de votre travail, de tout ce que vous avez semé avant, en amont. Eh bien, c'est maintenant le moment de récolter et de pouvoir faire de nouveaux projets qui vous mèneront tout droit à la réussite. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, bon bah là, je ne serais pas étonnée que certains d'entre vous décident effectivement de changer complètement de voie, de changer de job, de changer d'activité, et ou au moins d'en terminer avec quelque chose qui a été vraiment décevant, qui peut-être même pour certains en a mis un genou à terre, et pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, il n'appartient qu'à vous de vous dire, bon bah c'est bon, c'est passé, de toute façon je ne pourrai plus rien y changer, c'est ainsi, c'est la vie. Et de laisser tout ça, ces choses négatives derrière vous, pour faire vos choix et croire en vos nouveaux projets, croire en votre bonne étoile, vous dire que non, vous ne rêvez pas, ce n'est pas utopique ce que vous voulez mettre en place, c'est ce qui va vous permettre vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez, de pouvoir retrouver une belle indépendance et de progresser, d'évoluer et vraiment d'aboutir à quelque chose qui vous convient, qui vous mène tout droit à la réussite. Il y a certainement des choix à faire, une nouvelle direction à prendre et peut-être même de quitter l'emploi où vous êtes actuellement ou de quitter une activité, de quitter quelque chose pour laisser tout ça derrière vous afin de pouvoir avancer. On va d'ailleurs recouvrir ce 5 de coupe. Voilà, 7 de pentacle. Donc un moment de pause, un moment d'arrêt. On réfléchit. On réfléchit à comment on va procéder pour faire évoluer, prospérer, récolter de façon plus abondante par la suite sur ces projets. Ouais, par rapport à une proposition, un contrat, une union, un accord, il y a un moment de pause pour réfléchir, savoir si on part, si on reste, ce qu'on fait. Ouais, il y a des conflits. Il y a des conflits et il y a vraiment une nouvelle direction qui se met en place. Il y en a même certains qui vont changer complètement de voie, ce qui va vous permettre vraiment de souffler et d'en terminer avec une situation un petit peu compliquée là, hein, ce qui vous a fait souffrir. Vous allez vraiment communiquer par rapport à ça et aller vraiment faire de la nouveauté qui vous fait vibrer. Ouais, et vous allez y réfléchir vraiment très sérieusement. Et sur ce set de coupe, voilà. Donc on fait ses choix, on hésite, mais on fait ses choix et on peut en terminer avec ce qui a été lourd à gérer, ce qui a été long, ce qui a été épuisant, fatigant et éreintant. Là, vous partez vraiment sur un nouveau cycle. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est une nouvelle route. Vous allez tranquillou, hein, à votre rythme, vous ne prenez pas de risques, avec beaucoup de courage, d'énergie, de vigueur, mais ça vous amène vraiment vers quelque chose de complètement nouveau, c'est libérateur, et vous repartez sur un nouveau cycle, sur des nouveaux projets de façon légère, hein.
et ça vous passionne, hein. C'est vraiment des choses qui vous font énormément de bien par rapport à des choses qui ont peut-être été difficiles à gérer, qui vous ont lassé, qui vous ont ennuyé au plus profond de vous. Vous travaillez dessus et vous rééquilibrez vos énergies et ça vous apporte vraiment le bonheur. Allons chercher les messages du petit Lénormand. Avec le petit Lénormand, en deux decks, on a le chien qui nous parle de soutien amical, familial, relationnel, enfin une personne qui vous est fidèle et loyale. Une belle opportunité qui arrive, de la bonne nouvelle qui vous arrive de la part de cet ami, de cette personne de confiance. On se rencontre, on se voit. C'est un rapport avec une femme, ça vous concerne vous si vous êtes une femme ou une femme proche de vous. Ça peut être une femme de la famille. Enfin, il y a des choses très agréables qui arrivent vers vous. Au centre de votre tableau, nous avons la clé. C'est chouette la clé au centre du tableau. C'est des solutions qui arrivent vers vous. Des solutions qui vous apportent vraiment du changement positif par rapport à quelque chose qui peut-être est un peu stressant quand même toutefois, hein, qui vous angoisse un petit peu. Alors ça peut être des solutions qui vous arrivent par rapport à un déménagement, qui peut arriver aussi par rapport à quelque chose qui concerne votre maman, qui peut arriver par rapport à un voyage, ou simplement qui vous arrive parce qu'il y a une séparation, c'est stressant, mais pour autant il y a des solutions qui arrivent quand même toutefois. Il y a vraiment là des personnes qu'on rencontre, des rendez-vous, des entretiens par rapport justement à ce changement positif. On peut bien sûr officialiser un déménagement, et bien sûr ça vous stresse, ça vous angoisse. Pourquoi pas aussi. Mon rendez-vous, entretien, par rapport à des choses qui partent dans le bon sens, qui vous apportent des solutions, mais qui génèrent quand même toutefois du stress et un petit peu d'angoisse. Alors ça peut être en rapport avec quelque chose de financier, ça peut être en rapport avec le conjoint, avec un de vos parents, avec une personne qui a du pouvoir. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. C'est un beau cadeau qui vous permet de retrouver de la sérénité, ou alors au moins d'officialiser, de concrétiser quelque chose et qui vous permet de vous sentir bien par rapport à un contrat, une union, un accord. Alors c'est soit vraiment quelque chose qui se renouvelle, quelque chose qui revient vers vous, soit c'est vraiment par rapport à quelque chose qui a été agaçant, épuisant, long et lent peut-être, hein. Enfin qui vous a demandé vraiment de fournir vraiment beaucoup d'efforts. Enfin là, c'en est la fin. C'est quelque chose qui vous a demandé vraiment de garder espoir, de forcer courage. Et là, ça vous permet enfin d'atteindre vos objectifs et de retrouver de la stabilité. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on retrouve effectivement de la sérénité, de l'apaisement, on se sent mieux par rapport à un contrat, une union, un accord. Là, il y a certainement quelque chose qui est officialisé, concrétisé, mais je dirais plutôt que c'est dans le sens où on sépare les choses, plutôt que dans le sens où on unit les choses. On voit bien qu'on a la cigogne, l'anneau, le lys, donc on parle bien de changement positif par rapport à un contrat, une union, un accord, et on parle d'officialisation, de concrétisation. On peut parler aussi de retrouver de la sérénité, du bien-être par rapport à quelque chose qui concerne soit la famille, soit les activités professionnelles. Mais là, on a donc la faux qui tranche, qui décide, qui arrête net quelque chose. Donc ça coupe un lien, ça coupe quelque chose qui vous unit à quelqu'un. Et là, on parle bien d'anneaux aussi, hein, avec la dame et le roi. On a le 25 qui parle également d'anneaux. Donc l'anneau, le contrat, l'accord, avec le 1 ici, ça nous fait 26. On parle de papier, de documents officiels qui permettent de trancher. Et là, on parle bien de séparation pour ceux que ça concerne. On peut parler du fait d'officialiser euh, la dissolution d'un accord, d'une union, d'un contrat, d'un mariage, pourquoi pas. Mais c'est pour autant quelque chose qui va vous satisfaire, hein, qui va vous apporter du changement positif par rapport à une situation un petit peu confuse, hein, sur laquelle on n'y voit pas très clair. Bon, c'est que passager, les nuages ne restent jamais en place. Pour autant, encore une fois, je le dis pour autant, je le dis beaucoup, eh bien, c'est quelque chose qui vous apportera à la finalité un changement positif, quelque chose qui vous satisfera pleinement et qui vous apporte de la nouveauté pour le coup-ci. Bon, donc ça peut être aussi, bien sûr, l'officialisation d'un déménagement, hein, tout simplement. On quitte un lieu pour aller vers un nouveau. Ou alors, on quitte un contrat, une union, un accord, une relation, et on se retrouve, on officialise et on se retrouve bien toutefois. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, on atteint ses objectifs, on retrouve de la stabilité, il y a bien des solutions qui sont trouvées par rapport à une situation qui a été compliquée, difficile. Ça touche à sa fin là, et ça concerne vraiment le familial ou le professionnel. On voit encore une fois du changement positif, on retrouve l'énergie de la cigogne qui est là, que l'on a juste au-dessus. Alors on peut vraiment officialiser, concrétiser un déménagement
pour ceux qui sont dans l'attente, mais on peut aussi officialiser, concrétiser une séparation pour ceux qui sont en plein dedans. Et ça concerne encore une fois soit le milieu professionnel, soit le niveau familial. Et c'est en relation du coup avec quelque chose de financier ou vraiment le conjoint, un de vos parents ou une personne vraiment qui a de l'autorité, qui a du pouvoir. Toujours est-il que cette chose prend fin et ça vous apporte à vous des solutions. Au niveau financier matériel, on a de l'angoisse, on a du stress par rapport à des choses qui sont agaçantes, épuisantes, énervantes. On parle bien d'abondance financière. On parle de soutien par rapport à une personne qui vous est fidèle et loyale, mais on a quand même toutefois de la bonne surprise qui arrive, hein, quelque chose d'agréable. Pour cela, on a des rencontres, des rendez-vous, des entretiens. On voit que ça génère du stress. On l'a là, on le retrouve là. C'est des choses qui reviennent, qui se représentent, qui se renouvellent. On parle bien d'abondance. C'est agréable, mais c'est stressant. Donc pour cette semaine, du changement positif qui arrive à vous, qui met fin à une situation qui a été compliquée. C'est vraiment quelque chose pendant laquelle on est soutenu par une personne de confiance. Du coup, ça vous fait plaisir. Il y a un beau cadeau qui arrive vers vous. Quelque chose qui est agréable, qui concerne un contrat, une union, une relation, enfin quelque chose qui engage deux personnes. Ça vous permet de trouver des solutions par rapport à une situation qui a été agaçante, énervante, qui vous a demandé de fournir pas mal d'efforts, qui peut-être vous a même épuisé, fatigué, éreinté. Ça peut venir d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Bon, toujours est-il qu'on se rencontre, on a des rendez-vous pour tout cela. Ça va permettre vraiment de boucler une histoire, hein, d'en terminer, de conclure, de transformer complètement une situation pour partir sur de la nouveauté. On officialise, on concrétise, ça permet de retrouver de la sérénité, du bien-être, ça vous permet surtout d'atteindre vos objectifs, de retrouver votre ancrage. Pour autant, on ressent quand même une petite forme de stress ou d'angoisse, mais c'est quelque chose qui va vite se dissiper, car on a quand même l'énergie des étoiles, les étoiles qui nous parlent d'apaisement, de concrétisation d'un souhait, d'un vœu, et de passer en mode guérison. Message de conclusion avec le petit oracle des anges. La carte de l'aventure a littéralement volé. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Bonne semaine les scorpions.